Bonjour, aujourd'hui nous allons faire la pâte à choux pour 10 à 12 choux. Alors voilà les ingrédients. Il faut de l'eau, 250 grammes, une pincée de sel, 5 grammes, c'est mieux de peser. Du beurre, 100 grammes en petits morceaux, coupés en petits morceaux, de la farine, 200 grammes et 4 œufs. Alors pour commencer, la première phase, on verse l'eau dans une casserole assez grosse, le sel et le beurre. Voilà, maintenant on va passer à la phase de chauffe pour continuer la recette. Voilà, donc on a mis sur la casserole avec l'eau, le sel et le beurre et on a fondu le beurre et on est juste à ébullition. Donc il faut juste fondre le beurre et arriver juste à ébullition. Alors maintenant, je vais mettre la farine. Donc je verse dans la casserole, à feu doux plutôt, je verse toute la farine d'un seul coup. Et là je tourne vigoureusement avec une spatule. Et je me mets sur un feu plutôt doux. J'ai réduit le feu doux au maximum. Et là je vais sécher le mélange. À la fois le mélanger et le sécher. C'est tout ce qui fait la pâte à choux. Alors si vous voyez que ça chauffe trop, vous retirez évidemment un petit peu la casserole. Et là on commence à avoir le bon côté, c'est-à-dire que la pâte ne colle plus après les parois. Et on continue. On continue. Il faut remuer vigoureusement avec une spatule assez dure, de façon à bien mélanger et à bien sécher cette pâte. Et on voit qu'elle forme une boule plutôt homogène et qui ne colle pas après les parois. Voilà, stop. Alors, notre pâte, elle est encore tiède, mais on voit, elle a séché, elle est bien, et surtout, elle ne colle plus à la paroi. Donc, comme elle est encore un petit peu chaude, on va changer de récipient. C'est-à-dire, on va verser de la casserole dans un cul de poule pour tiédir un petit peu la pâte et la travailler en incorporant les œufs un par un. Là, c'est encore un petit peu chaud. Faut pas mettre les œufs tout de suite parce que sinon, ça va faire de l'omelette. Donc, encore tiède comme ça, encore tiède, on va commencer à ajouter les œufs. Donc, un par un.
Voilà. Elle a une consistance pas trop mal. Alors, quand on prend, pour voir si la pâte est la bonne consistance, elle doit faire un bec de perroquet. Voilà le bec de perroquet, ici. Ça veut dire qu'elle est à la bonne consistance. La pâte dans une douille. Bon, on recommence. Voilà, on a rempli la pâte dans une douille, dans une poche, pardon, avec une douille de 10 mm, ici. Et là, on a rempli la moitié de la pâte. Donc, le principe de la douille, ici, on va faire. Donc là, observez bien le petit coup de main, le petit tortillon, et on revient avec la poche sur le dessus, de façon à tirer un petit peu le pochon de pâte vers le haut, et de façon à ce que le chou, à la cuisson, s'élève et monte, et ne s'aplatisse pas. Donc voilà, on a mis la pâte avec la poche et la douille sur le papier sulfurisé, sur la plaque du four. Et là, une petite touche finale, une petite astuce avec la fourchette légèrement humidifiée. On quadrille le dessus du chou pour la présentation. Donc voilà le résultat après cuisson. Maintenant, on va essayer de garnir les choux. Donc, pour garnir les choux, j'ai préparé une crème pâtissière. Et pour alléger cette crème pâtissière, je peux utiliser... Je l'ai mise dans un siphon à chantilly. Et le bec du siphon me permet de les garnir directement sans les ouvrir. Voilà. L'opération des choux est terminée. Bonne dégustation.